Bonjour à tous, Christian Lamotte, votre chroniqueur de l'Underground. On a la chance cette semaine de faire un retour sur le spectacle de Dance Taylor au Trou du Diable et on a avec nous Jean-Philippe qui va nous en parler juste avant d'ailleurs d'être en tournée en Europe. Donc, on va parler de Cage Fight aussi, leur dernier vidéo et le making of. On est descendu dans le coin de Québec pour vous filmer ça. Et on commence avec Jean-Claude Leblanc, propriétaire de la Taverne Royale, qui est sur son départ, mais nous laisse un héritage de l'Underground très marqué. Bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. En direct de la Taverne Royale, je suis avec Jean-Claude Leblanc, propriétaire sur son départ, si on peut dire ça comme ça. Oui, monsieur. Bonjour Jean-Claude, écoute, c'est vraiment le fun de te voir justement dans ces temps-ci parce qu'on va faire une espèce de mea culpa ou quoi que ce soit, ou un retour sur un peu les années. On se rappelle que la Taverne Royale, 1961, ça reste le bar le plus vieux de Trois-Rivières et probablement des environs aussi. Mais c'est lors de ton arrivée qu'il y a eu un gros changement dans la culture et qu'on a vu justement le monde de l'underground musical arriver dans ce bar-ci. Oui, en fait, quand j'ai commencé en 2015, j'ai commencé à faire des petits shows. Le premier show que j'ai fait, c'était Mass Hysteria. Hey, un show que j'ai vu à Québec. Ah, hey, merci pour le shooter, ça parlait que santé. C'est un show qu'on avait fait, c'est, comme je te dis, Mass Hysteria. J'ai vu ça au plein d'Abraham avec 20 000 personnes. Ils sont venus jouer ici. Ça m'a comme donné le goût de continuer, tu sais, si on est capable d'avoir des gros groupes de même. Puis depuis, on a passé des centaines et des centaines de groupes underground, là. Des gros noms, puis on a fait des bons shows ici. Et en plus, c'est des noms qu'on peut parler de l'Ouest canadien. C'est Vancouver, on a vu du monde de Toronto, l'Ontario en général. La France, du Mexique, des États-Unis, plein. Des gros noms, là, Prowl, je pourrais t'en nommer plein, mais ça a été des moments quand même assez intenses. C'est une petite taverne de quartier où est-ce qu'on est habitué de boire de la grosse bière. Puis, tu sais, les shows métal, ils ont vraiment bien marché. Oui. Ça continue. Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir créer cette ambiance-là dans ce bar? Ben, parce que j'aime ça. Oui. Tout simplement, j'aime les shows métal, j'aime les shows punk, underground. J'aime ça découvrir des nouveaux bands. Puis, c'était le monde, il se parlait, hein. Fait que, il faisait un show, là, ça parlait. Puis là, je recevais des appels de des bandes. Hey, on peut jouer chez vous? Puis de fil en aiguille, ça se remplissait quand même assez souvent. Puis j'ai découvert des bons bands, là, ici, à Taverne. Okay. À part Masteria, tu peux dire, mettons, un top 5 de bands que tu as dit, wow, qu'est-ce que ça fait ici tellement c'est bon? Ben, le Ripcords, il y a Explicit Noise, Deglo Abortion, tu sais, des gros noms, là, qui étaient comme what the fuck? Puis, non, je pourrais en nommer plein, là. Il y a même des groupes, là, des petits groupes, le Rat Piss, que j'ai fait, genre, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est de Montréal, c'était vraiment. des fous, là, je veux dire, des folles. En tout cas, j'ai été impressionné souvent là, par des groupes underground. Puis, c'est une des choses qui me motivait aussi, c'est que on découvre, tu sais, des fois, c'est comme... Puis même les groupes, il y avait des groupes qui venaient, des shows qui venaient, puis là, je connaissais pas les noms. Puis quand ils venaient en show, je me dis, Colin, j'aurais dû les checker plus sur Internet pour les connaître avant, parce que, tu sais, rendu en show, j'étais là, ça mérite d'être écouté, ça. C'est des groupes que je rajoutais toujours à ma playlist. Ah, ça, je rajoute ça. Mais oui, il y a eu des bons noms. Tu sais, je me rappelle justement Omnivide du Nouveau-Brunswick qui sont venus pour la première fois à Trois-Rivières. Ouais. Ils sont venus ici. Et là, aujourd'hui, c'est un band qui est juste sur l'allée vers l'Europe. Ils ont vraiment un gros album. Mais ça veut dire, tu sais, tu as vraiment apporté à l'Underground, en Mauricie, c'est vraiment vraiment un bon push. Puis ça, on doit tous te remercier pour cet apport-là. Ouais, merci beaucoup.
Aussi, à Trois-Rivières, We Told You So, Northwalk, qui ont fait des passages ici, ils ont rappelé à la salle, c'était malade. Là, c'est des gars que aujourd'hui, ils jouent partout, ça joue dans tous les festivals. Northwalk est allé en Europe. Tu regardes les boys aller, t'es comme, hey, t'es fier d'avoir joué sur ma petite scène de la taverne. T'sais. Exact. Ouais. Maintenant, tu as fait évoluer, tu as laissé la chance à des voix qui n'en avaient pas. Et à partir de là, 2026, on passe à autre chose. C'est pour Jean-Claude Leblanc. Explique-moi un peu, je sais que tu fais du cinéma beaucoup, là. Ben, du moins, tu avais envie de faire ça. Explique-moi un peu où est-ce qu'on s'en va. Là. En effet, la taverne va toujours être dans mon cœur. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié faire. Mais oui, j'ai vendu, j'ai passé ça, j'ai donné ça dans d'autres mains qui veulent la même vocation que les spectacles et tout. Tu sais, moi, je veux un petit bébé, mon petit bébé, ma petite fille Mila. Puis je veux passer du temps avec. Puis, tu sais, les bars, des fois, puis la famille, tu sais, ça peut être un peu plus difficile. Malgré qu'on réussissait quand même à le faire, là, mais je veux dire, maintenant, la petite fille, la famille, puis d'autres projets. Tu sais, je fais de l'écriture, j'ai fait des tournages ici plein de fois. J'ai fait un vidéoclip avec Pépé et sa guitare ici. J'ai fait un vidéoclip avec Steve Hill. Il y a d'autres vidéoclips. Strig Empire, ils sont venus tourner un vidéoclip ici. Un tournage de film ici, Saint-Sacrifice avec Luc Picard. Tu sais, je veux dire, la taverne, malgré que j'étais dans le monde des bars, je continuais quand même à faire des tournages. Puis maintenant, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Hein? Exact. On va juste souhaiter le bien, mais justement, en faisant ces pas-là, de passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui veut continuer les shows, je pense que il y a beaucoup à voir ici à Taverne Royale dans le futur aussi. Puis, il n'y a rien qui empêche qu'un jour, on se rencontre encore pour... D'un show, on va se voir, c'est sûr. Pour un film de l'Underground, Ouais. puis on se reconnecte là-dessus. Ben oui. Écoute, un grand merci. Puis, tu as été vraiment une face importante en Mauricie pour l'Underground. Ça, c'est... on peut pas dire le contraire. Bravo. Et la question, est-ce que la Taverne Royale va rester un incontournable de l'Underground? C'est sûr que oui. Tu sais, même là, pendant la période de transition, de passer au nouveau propriétaire, j'étais encore sur la page Facebook, là, les messages et tout. Puis je voyais les groupes appeler sans arrêt. On peut-tu jouer, là? Hey, on peut-tu jouer? On peut jouer le 6 juin? On peut-tu jouer le 31 octobre? Tu sais, ça boucle déjà des mois d'avance. Fait que d'après moi, là, vous pouvez vous attendre à beaucoup. Puis même les nouveaux propriétaires, ils voulaient, tu sais, apporter plus de temps. OK. On veut booker tous les samedis, tous les vendredis. On veut que ça soit une place de spectacle, underground, chansonnier. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses qu'ils veulent mettre ici, mettre sur le programme. Épice à eux autres. Mais ils veulent que ça soit plein, hein? C'est ce qu'on aime, puis ils veulent que ça soit des shows. Puis que la Taverne Royale, c'est le bar le plus vieux de Trois-Rivières, continue à faire ce qu'ils font mieux, vendre de la bière, puis faire le party. Parfait. Jean-Claude Leblanc, un gros merci. Un plaisir. Merci. Yes. La capsule de l'underground. Donc, ce soir, on est au Trou du Diable, le salon Wabasso. On accueille Solon Wave et Fit, bien sûr, Downstater. Je suis accompagné de Jean-Philippe Lagacé, membre et bien sûr le frontman de Downstater. Bonsoir, Jean-Philippe, ça va bien? Ça va très bien, toi? C'est super. Écoute, je suis content de te voir, puis il faut que je le dise à nos auditeurs que tu es une des raisons pourquoi je m'amuse justement dans le monde de l'underground, parce que le premier spectacle après, c'est le COVID, bien, j'ai été voir Get the Shot, puis je voyais toute cette énergie-là, wow, tu sais, ça m'a vraiment épaté, puis je me suis dit, ben ça me tente d'écrire là-dessus, ça me tente de vivre justement l'underground. Ben merci pour ça en partant. Puis j'aimerais ça justement, étant donné que là, on a tassé un peu Get the Shot, on s'en va vraiment Downstater à fond de train. Quelle est justement la dynamique? Comment tu te prépares justement? Parce que c'est un autre
une autre façon de se présenter là, aux gens. Comment tu visualises ça quand tu arrives sur le stage ou Ben, c'est sûr que comparativement, par exemple, au metal ou au hardcore, c'est sûr que le punk rock est quelque chose d'un petit peu plus festif. J'ai envie de te dire, plus relax, un petit peu. Dans le hardcore, dans le metal, je compare souvent ça à la musique très primaire. Fait que pour moi, c'est plus un sport extrême que de l'art. Tu sais. OK. Fait que c'est ça la différence. Alors que le punk rock, il y a un aspect plus artistique. Je considère là-dedans parce qu'il y a une recherche de mélodie, il y a vraiment une recherche de la musicalité qui est vraiment, vraiment différente. Fait que le mood est différent, le mood est plus smooth. Cependant, les shows sont tout aussi intenses. Là, tu vas le voir tantôt. Oui. Ça brasse quand même pas mal. Mais il y a un côté, je pense, plus relax, plus festif. Oui. Au niveau de l'écriture, est-ce que la façon que tu t'approches justement un texte, c'est très différent aussi, là? C'est sûr que je me permets plus d'explorer différentes thématiques, par exemple avec Downstater. Je peux aborder par exemple des thématiques plus existentielles, plus philosophiques, ce que je faisais moins dans le hardcore, dans le metal, où est-ce que le but c'est d'avoir l'air un peu tough, puis que ça soit violent, puis que ça soit agressif. À un moment donné, en termes de thématiques, on finit par être limité. Alors que dans le punk rock, je pense que j'ai un petit peu plus de marge de manœuvre pour explorer dans le fond différentes thématiques, différents moods aussi, différentes émotions. Puis j'aimerais ça beaucoup. J'aime beaucoup ça faire ça. Oui, puis la part justement du crew autour de toi, comment ça marche un peu dans Downstater? Tu t'occupes de l'écrit ou il y en a qui écrivent avec toi? En fait, Downstater, c'est entièrement à moi. Là. OK. C'est mes chansons, c'est mes textes là, de A à Z. C'est sûr que je suis entouré de musiciens qui techniquement sont bien meilleurs que moi, mais OK. c'est moi qui compose. Enfin, c'est moi la tête dirigeante en arrière de tout ça sur le plan artistique. Mais c'est ça. Mes gars, justement, ils peaufinent des affaires, ils permettent d'upgrader justement le rendu avec une technicalité qui est pas mal plus avancée que moi, ce que je pourrais faire. Fait que c'est une belle complémentarité, puis c'est une belle équipe que j'ai. Si je te disais, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? T'exprimer, faire des spectacles ou toucher des gens? Ben, en fait, ça vient tout ensemble. Oui, Ce que tu viens de me dire là, ça vient tout il n'y a pas de ensemble. mauvaise réponse, vas-y. Ben, c'est parce que quand tu fais des spectacles, c'est parce que quelque part, il y a une partie de toi qui souhaite justement que ça rejoigne certaines personnes, hein, parce qu'on fait de la musique quand même pour que ça soit entendu. Moi, je fais pas de l'art pour l'art, c'est-à-dire que mon but, c'est pas juste d'écrire des tunes puis rester dans mon sous-sol. J'aime que ça résonne avec les gens, j'aime qu'il y ait quelque chose qui se crée, qu'il y ait une connexion qui se crée avec les gens, avec des gens qui comprennent le feeling, qui comprennent la thématique, qui se sentent aussi étrangers que moi aussi dans ce monde-là. Fait que pour moi, le punk rock, comme n'importe quelle musique alternative, c'est une communauté de souffrance, une communauté de marginaux qui essaie d'avoir donner un semblant de sens à quelque chose qui en a pas. Fait que pour moi, connecter avec les gens, ça passe par le spectacle. Puis ça passe par écrire des chansons qui sont senties, qui sont vraies puis qui sont authentiques. Fait qu'au final, si tout ça se rencontre, ben, c'est le meilleur des mondes. Et voilà. Et à partir de là, moi, je t'ai déjà vu en spectacle aussi au stage avec Downstater. Puis dans tout cet ouragan de mouvement et tout ça, je me suis rendu compte que derrière ça, il devait y avoir quelqu'un qui était très pédagogique dans son approche. Tu sais, OK, on va faire un Circle of Death. OK, on va aller chercher les gens dans la salle. OK, on va... Tu sais, derrière cette fougue-là, il y a quelqu'un qui est quand même très calculateur. Dis-moi un peu ton approche par rapport à cette façon de faire-là. Il y a une pédagogie du chaos, là. Moi j'aime ça appeler ça de même. Là. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que tu dises aux gens quoi faire si tu veux voir ce que tu veux voir. Puis je pense que souvent les groupes underground n'osent pas parler au public, ce que je trouve un petit peu plate puis un petit peu dommage, parce que les gens veulent juste ça, là, connecter avec ce que tu dis. Oui, la musique peut parler d'elle-même, mais je pense qu'on peut aussi se parler. Puis moi j'apprécie parler avec le public, j'apprécie justement connecter avec eux autres sur ce plan-là, sur le plan conceptuel. Puis si je veux du chaos, ben je vais leur dire, tout simplement. Si je veux voir quelque chose, je vais le dire, je vais le communiquer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est sûr que si tu leur dis pas, ben il se passera rien. Exact. Fait que je pense que ça passe par ce premier pas-là, briser la glace. Puis après ça, règle générale, la fête embarque puis c'est pas long. Là. C'est parfait, ça. Et là, présentement, écoute, là, on est un peu loin de l'album Clueless Defeats. On s'en va vers un nouvel album, des vidéos sorties, un vidéo va sortir bientôt et on s'est rencontrés d'ailleurs à Sainte-Marie au Area Skate Club. La semaine passée, tu as fait ça et justement, on va avoir des images pour vous dès maintenant sur cet événement-là. Donc, le making of de Cage Fight. On est présentement au Skate Park en train de filmer les vidéos. C'est malade avec Downstater, ça part.
Et là, je suis en compagnie de Jade. C'est Jade, on est à Sainte-Marie. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais au skatepark en ce samedi pluvieux? Je viens voir le vidéoclip puis participer pour le vidéoclip de Downstater. Est-ce que tu vas trasher? Oui, toujours. Est-ce que tu penses que je suis trop vieux pour trasher? Non, il n'y a pas d'âge pour ça. Fait que tu me feras pas mal, tout va bien aller? Non, vraiment pas. Où c'est que tu as appris qu'il y avait un show, là? Ben, pas un show, mais une animation pour une vidéo pour Downstater aujourd'hui? Ça fait quand même plusieurs temps que je suis Downstater sur les réseaux sociaux et tout. Puis un de mes amis m'a rappelé que c'était aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Donc, juste de rester à l'affût puis de vérifier les réseaux sociaux des bands, ça aide toujours. Parfait, on l'attend justement, ton ami. Je suis avec Cynthia, donc une collègue de On Choc, elle met de Rimouski. Qu'est-ce que tu fais à Québec? Je suis venue voir pour le tournage du vidéoclip de Downstater. Je les connais depuis un bon bout, puis je voulais avoir l'expérience de tourner un vidéoclip. Donc on va te voir en avant avec tout le monde, le trash et tout ça. Oui, je suis montée de Rimouski pour pouvoir vivre l'expérience. Ben, merci. Extraordinaire. The wolves at the door keep growling, but we won't sacrifice. Or pray 'cause we all don't feel as the parasite. Je suis avec Paul Di Giacomo, l'œil derrière la caméra. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça fait pratiquement 4 heures que vous êtes sur le tournage. Comment ça se passe? Ça se passe super bien, à part que je me suis planté bien comme faut et j'ai pété mon cellulaire. Mais ça, c'est... Je pensais que j'étais encore jeune, mais il faut croire qu'avec la barbe blanche, il aurait fallu que je comprenne que je suis rendu vieux. Puis un skatepark, c'est plus pour moi. Mais mis à part ça, le band est écœurant, le monde sont écœurants, on se fait du fun au bout, puis les takes sont cool. Parfait. Puis là, présentement, tu as dans les mains, c'est un run-in et tout le matériel. Il faut pas se planter trop. Non, pas trop. Non, on va faire attention. À partir de là, je te souhaite bonne chance pour le reste du tournage. Écoute, tu fais un très bon travail avec tous tes outils, ta perche et tout. Merci beaucoup. Take care. Puis, c'est quoi? On écoute quoi, là? Qu'est-ce qu'il faut vous dire? La capsule de l'Underground. Vous écoutez la capsule de l'Underground, gang. Rock on! Donc voilà, c'était justement ce petit moment où est-ce que ça tournait. Ma première question, en fait, en revenant de là, c'est pour toi, qu'est-ce qui est plus difficile? Le leg day au gym, la correction de fin d'année à ton travail ou faire une vidéo de ce genre-là? Le leg day au gym, by far. C'est imbattable. C'est imbattable. Quand tu le fais comme il faut puis tu le fais à l'échec, là, non, tu veux mourir. Là. Oui. Mais c'est satisfaisant, hein, parce que dans la souffrance, c'est quand même un semblant de sens qui se crée. Exactement. Fait que, oui, le leg day by far. Les deux autres sont quand même éprouvants aussi. Un tournage comme on a fait justement à Sainte-Marie, c'est quand même super exigeant puis ça demande beaucoup de logistique quand même. Ça a l'air de rien, mais essayer dans le fond de paramétrer une foule de gens pour qu'ils fassent certaines choses, c'est pas facile. Ça demande quand même du gaz pas mal. Chaque fois que je m'embarque dans ce genre de projet-là, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Mais au final, les images sont tellement belles, puis c'est tellement cool, puis je trouve que c'est tellement représentatif de la scène punk rock, puis la scène alternative. Moi, c'est ça que j'aime, c'est cette espèce de ferveur, d'engouement, cette espèce de caractère un peu crew que j'aime dans la musique. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir des gens qui chantent, je veux voir des gens qui font le party. C'est la raison d'être de ces milieux-là. C'est cette espèce d'esprit de communauté-là, de solidarité-là. Fait que je veux voir ça dans les vidéos. Fait que c'est pour ça que même si c'est difficile à bâtir, j'adore en faire quand même. Oui, puis c'est quand même surprenant parce que quand je suis arrivé à midi, c'était déjà commencé. J'ai dû quitter à 4 heures, puis ça continue encore. Ouais. Et les gens restaient là, et les gens s'investissaient. Fait que c'est vraiment le fun. Comme trip de vidéo, c'était Paul... Paul Giacomo, effectivement. Paul Giacomo, justement, qu'on voit dans la vidéo, qui
vraiment est le maître d'orchestre, finalement, Ouais, tout de à cette fait. journée-là. Tout à fait. Donc, beau travail, c'est Paul. Ouais, puis j'en profite pour remercier les gens qui se sont présentés aussi. Là. Il y a du monde qui sont descendus de l'Est du Québec, là, qui ont fait pas mal d'heures de route juste pour assister à ce tournage-là. Fait que, tu sais, à la scène punk rock, puis à tous les gens qui sont venus, là, je Oui. vous dis un gros merci, là, parce que ça veut dire tout l'or du monde pour nous. Exact, mais de Rimouski. Exact. Imagine. Donc, là, présentement, le printemps arrive, mais avril, spécial, on s'en va en Europe. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que c'est un rêve de petit gars? Est-ce que c'est de quoi de bien précis pour un avenir? Dire, je veux explorer l'Europe pour un marché quelconque, quoi que ce soit. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas un rêve de petit gars parce que ça fait quand même 15 ans que je fais ça. Là. Je fais de la tournée à l'international depuis 15 OK. ans. Fait que c'est pas nouveau. Là. J'ai plus fait de shows en Europe dans ma vie que j'en ai fait au Québec. OK. Là. Fait que je suis un habitué de ce territoire-là. Avec mes groupes précédents, j'étais tout le temps rendu là-bas. OK. Fait que mais pour Downstater, par contre, c'est la première fois qu'on l'exporte, ce projet-là. Ouais. Fait que ça, je suis super excité puis j'ai vraiment hâte parce que là, dans le fond, c'est le début d'un beau partenariat avec une belle équipe de management en Europe. Fait que c'est sûr que c'est un marché que je veux développer puis qu'on va développer énormément dans les prochaines années. On va y aller énormément, on va aller super souvent. Puis on va être autant en Europe au final qu'au Québec. Là. C'est ça Oui, l'objectif. puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est dans l'annonce de votre allée dans le vieux monde, le vieux continent, il y a déjà des gens qui disent « Hey, viens dans mon patelin, viens ici, viens ça. Ouais. Fait que déjà là, on dit « Oh, tu sais, les dates sont là, mais on en veut déjà plus dans le Seder en Europe. » Oui, exact. Ben, tu sais, je pense que tu sais, aussi l'expérience que j'ai cumulée au fil des années fait en sorte qu'il y a des gens dans le milieu alternatif là-bas qui me connaissent, qui savent que j'ai ce projet-là, fait qu'ils sont quand même curieux de voir qu'est-ce que ça va donner live, fait qu'ils ont hâte de voir le spectacle et de voir le band. Fait que ça, c'est super cool. Mais c'est sûr que là, ça commence tout petit, mais plus que les années vont passer, ben là, plus que ça va grossir aussi, puis plus qu'on espère que le projet va prendre l'expansion, puis on va essayer de l'amener le plus loin possible. Super, ça. Et quand on revient d'Europe, on revient au Québec, est-ce qu'on fait des spectacles, des festivals? Oui, absolument. On va être au mois de mai, on va être au célèbre, légendaire Red Bridge Fest. Oh, À la fin mai, avec d'excellents bands, avec Melanie Collin, Pennywise et compagnie. Fait que ça va être le gros party de l'été. Je pense que ça va pas mal être le 31 mai, justement, au Red Bridge. Après ça, on va être aussi à Mont-Carmel, en fait, cet Oui. été. Puis, on sera aussi à Anaclet au mois de septembre, justement, pour le Skate Fest, aussi à Rimouski. super. Fait que ça va être super cool, ça aussi. Puis, on va se voir aussi à l'Underground, aussi, OK. à Granby, cet été. Fait que quelques petits festivals ici et là, pendant l'été, avant de repartir sur une grosse run en Europe, après ça, à l'automne. Où est-ce qu'on est rendu avec l'album? Est-ce qu'on va regarder ça pour le printemps, l'été? On va voir. Il n'y a pas encore de date de sortie. L'album est fini. L'album est terminé. Il est fait. Il est enregistré. Fait que là, on attend juste la date de sortie. On va voir en temps et lieu. Là, on aime ça sortir quelques singles, justement, pour étirer la sauce un petit peu puis faire patienter le monde. Fait que on aime bien ça pour sortir ça d'une shot. T'sais, on aime ça y aller tranquillement. Fait que là, on a un single qui sort le 24 mars. Il va en avoir un autre cet été, puis il va en avoir un autre à l'automne. Fait que gardez les yeux ouverts. Super. Alors, mon cher ami Jean-Philippe, Ça fait plaisir. merci beaucoup. C'est Jean-Philippe Lagacé de Downstater. Ça joue à soir au Trou du Diable. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. Mais ne manquez pas la semaine prochaine la dernière capsule de l'Underground de la saison. Donc, on va être avec le trio Nelligan. On va parler de jazz et on va avoir Hopeless Nation en entrevue juste ici pour vous. Alors, on se revoit à une autre capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground.